nature compressible, dépend de la pression. Donc, pour les gaz, où la masse volumique dépend de la pression, cette dépendance est selon la nature du gaz. Je propose d'étudier par exemple un exemple classique, à savoir le modèle de l'atmosphère isotherme, dans lequel l'air est modélisé par un gaz parfait de température homogène, T est égal à T0 est égal à constante. On choisit l'axe OZ vers le haut, comme c'est présenté. La loi d'hydrostatique, qu'on a s'écrit sous cette forme-là, on fait la projection sur OZ, donc cette fois-là, contraire de ce qu'on avait le fluide incompressible. Donc, on a dp de Z égale à moins rho G. D'accord? Puisque on a Z dans l'autre, on a croissance de l'euro. Ben. Donc, rho G, là, donc, c'est l'inverse. Alors, la masse volumique est reliée à la pression par l'équation gaz parfait. Du coup, on a là, donc, PV est égal à M sur grand M RT. Alors, PM est égal à rho RT. Et le rho est égal à PM sur RT. Donc, l'équation de l'électrostatique devient dP par rapport à dZ est égal à moins PM RTG. C'est l'équation différentielle de premier ordre qu'on peut écrire sous la forme suivante. Il y a dP par rapport à P est égal à moins mg sur RT dz. Alors, l'intégration de cette équation donne la voilà. Donc, on donne l'expression suivante. Pardon, voilà. Donc, l'intégration de cette équation donne l'expression suivante, qui est intégrale dp de p est égale à log bien ln de p sur p0 est égal à moins mg rt dz. Voilà. Alors, la température est homogène, atmosphère isotherme, et l'accélération de pesanteur est considérée homogène. Donc, on a ln de p sur p0 est égal à moins mg sur rt0z plus une constante. Donc, la pression est donnée par Pz est égal à P0 exponentielle moins mg sur rt0, z de moins z0. L est égal à P0 exponentielle moins z de moins z0 sur θ. Où P0 est la pression correspondante à l'attitude de référence est 0. Donc, généralement, là, on choisit Z0 est égal à 0 au niveau, c'est-à-dire de la mer. La pression est alors, est égale à pression atmosphérique liée à une atmosphère. Voilà. Alors, quelques remarques. Alors, la grandeur θ est homogène à une longueur. C'est la longueur caractéristique de l'atténuation de la pression. Cette distance de l'ordre de 10 km. Pour une augmentation d'attitude d'état z égale à la pression se divise par E. La fonction exponentielle ici contient un rapport d'énergie potentielle associé au poids, mgz, et l'énergie cinétique associée à l'agitation thermique RT, donc un tel facteur qui est appelé là, facteur Boltzmann. OK? À haute température, l'énergie de l'agitation thermique est grande devant l'énergie de la variation de pression avec l'attitude est faible. Une autre interprétation de ce facteur vient donc de l'expression de la densité des particules qui est donnée par la suivante.
اللي هي عندنا PV égale NRT0 N sur NA RT0. Or هنا عندنا N égale à NaN RT ρ0 est égal à NA RT0 اللي هي PV exponentielle moins NGV sur RT0. Et après, on peut l'écrire sous la forme ici suivante. Alors, le nombre de particules par unité de volume dépend aussi de l'attitude par un facteur de Boltzmann. En effet, si la température est très basse, la majorité des particules seront au sol, c'est-à-dire Z est égal à 0, alors que lorsqu'on augmente la température, l'agitation thermique permet aux particules d'accéder à des altitudes plus grandes. D'accord? Donc voilà, exemple court l'évolution de la pression en fonction de Z. Et ici, l'évolution du nombre de particules, N, petit n, petit k, en fonction de Z. D'accord? Mais, ben voilà. Donc, maintenant, on va passer au bilan macroscopique. Et pourquoi on a dit